Ok, imagine une personne qui se dit être honnête, mais qui, à tous les examens, triche. Et pour se justifier, elle dit que bah, si elle triche pas, elle va redoubler parce qu'elle va avoir une mauvaise note, ou bien tout le monde le fait, bah, je dois le faire. Un exemple parfait de dissonance cognitive qu'on va voir avec la meilleure série que la Terre ait jamais portée, j'ai nommé, pas toi, Breaking Bad. Et Walter White, c'est l'exemple parfait de dissonance cognitive, parce que la dissonance cognitive, c'est quand tu as une idée et que cette idée, tu penses, du coup, et cette idée, comme je l'ai dit dans l'exemple d'avant, tu penses être quelqu'un d'honnête, mais tes actions, elles sont en contradiction avec ce que tu penses être. C'est comme si je dis être quelqu'un de bien, mais je fais souffrir tout le monde. Bah, t'es pas quelqu'un de bien. Peut-être que je le dis, mais mon comportement n'a rien à voir avec ce que je dis. Et dans ce concept-là, il y a un déni très fort, c'est de justifier ses actions pour le mettre en adéquation avec ce qu'on pense. Walter White, c'est un père de famille qui vend de... Je sais même pas si je pourrais dire le mot. Bah, qui vend, vous savez quoi, pour justifier son manque de richesse, parce qu'il a un cancer, il doit le payer, etc. Et ça, en tout cas, dans la première saison, il le présente comme ça. Il vend ce que vous savez pour justifier son manque de richesse, pour pouvoir se payer le traitement, etc. Mais déjà, là, il y a un gros problème. Tu peux pas faire des trucs illégaux en disant que oui, mais c'est pour une cause noble. Non. Et ça, c'est à cause de Machiavel. D'ailleurs, Machiavel, on arrive pour toi, là. La fin justifie les moyens, tout ça. Lui aussi, je lui réserve une petite vidéo avec une scène bien particulière. Bien que, après, la dissonance cognitive, il la brise à la fin de à la fin de la série en appelant, avec la fameuse scène là où il appelle Skyler, il lui dit qu'il a kiffé faire ça, etc. Là, il arrive à sortir de ce déni et de briser, du coup, cette dissonance cognitive. Et même moi, je l'ai ressenti, cette dissonance cognitive, en regardant d'ailleurs la série, parce que à chaque fois que Skyler était sur le point d'apprendre dans les premières saisons, je ne voulais pas du tout qu'elle l'apprenne. À chaque fois, je stressais, etc. Et bah, il y a quand même un truc de dissonance cognitive, parce que quelque part, bon, après, c'est la série qui veut ça, et c'est qu'une série en vrai, mais on voulait que Walter, entre guillemets, le méchant, parce que ce qu'il fait, c'est pas bien, c'est méchant. Dans la vie de tous les jours, si quelqu'un fait ça, il va être pris pour le méchant. Là, c'est une série, on suit la vie de Walter, donc c'est pour ça qu'on a un peu plus de son côté. Mais on était aussi dans une dissonance cognitive entre gros guillemets, parce qu'en vrai, on voulait pas que Skyler la prenne, quand bien même on savait que c'était immoral.